Je salue tout le monde, je salue le peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je vous invite aujourd'hui à une grande rencontre, samedi 23, dimanche 24 octobre, ici même à Saint-François d'Assise. La communauté organise une grande rencontre, un grand séminaire prêché par le père fondateur de la communauté Mère du Divin Amour, le docteur Emmanuel Clément Akobé. Le thème, c'est la rédemption. Je suis un témoin de la miséricorde divine. Frères et sœurs, je suis issu d'une famille idolâtre. Nous avons tous adoré le fétiche. Mais moi, depuis le bas âge, à l'école primaire, j'ai décidé d'aller à l'église. J'ai eu beaucoup de difficultés avec mes parents. Mais il fallait attendre jusqu'à ce que je parte au collège. Et c'est là-bas que j'ai décidé de faire la catéchèse. J'ai fini la catéchèse, je me suis baptisé. Mes parents m'ont créé beaucoup de difficultés parce que personne ne voulait dans notre famille qu'il y ait un chrétien. Donc j'étais souvent obligé d'adorer les fétiches et d'aller à l'église. Ce qui n'était pas normal. Mais pour le respect que j'avais pour mes parents, j'étais obligé de faire les deux. Sinon, ce serait difficile pour moi de pouvoir même aller à l'école parce qu'il faut m'inscrire, il faut payer les fournitures et ce sont mes parents qui s'en occupaient. Donc si je ne faisais pas les deux, je ne pouvais pas. Mais à un moment donné, il fallait que moi-même, je me décide. Et quand j'ai rencontré véritablement Jésus-Christ, c'était au renouveau. J'ai dû rencontrer le renouveau charismatique en 1993. Et c'est depuis cette date que ma vie va basculer. Cette rencontre au renouveau, j'ai compris que Dieu que nous servons est un Dieu qui parle, est un Dieu qui entend nos prières, est un Dieu qui nous voit, est un Dieu qui se met en mouvement. Or, les fétiches qu'on adorait, c'est des statuettes qui n'entendent pas, qui ne voient pas, qui ne peuvent pas se mettre en mouvement. Et nous étions obligés de les adorer. Alors que là, j'ai compris effectivement que Jésus-Christ, depuis mon baptême, a sacrifié sa vie pour moi. Il a payé de son sang pour que moi je vive. Alors ma vie a basculé. J'ai changé totalement de vie. Et il fallait attendre jusqu'en 2012. Donc de 1993 jusqu'en 2012, mes parents vont me convoquer. Janvier 2012. Je vais aller au village, ils m'ont convoqué, ils m'ont fait asseoir. Et ma maman va commencer à me parler. Elle dit, mon fils, nous sommes fatigués d'adorer des dieux auxquels nous sommes obligés d'offrir des sacrifices, des moutons, des bœufs. Même quand nous n'avons rien, nous sommes obligés d'aller demander crédit. Quand nous sommes malades, souvent on n'a pas d'argent pour aller acheter des médicaments à la pharmacie. Mais le féticheur va dire, si tu ne sacrifies pas le mouton pour le génie, tu vas mourir. On est obligé d'aller demander des crédits pour aller acheter des moutons, pour faire le sacrifice. Et pourtant, souvent c'est une plaquette de Nivaquine qui peut nous guérir. Donc nous, on est fatigués. Mais depuis que toi, tu as commencé à aller à l'église, jusqu'à aujourd'hui, ta vie a changé. Effectivement, ma conversion en 1993 m'a permis d'avoir le bac après 4 ans de tentatives. Donc la rédemption entraîne des bénédictions. Il y a des bénédictions liées à la rédemption. Je suis un véritable témoin de la miséricorde divine. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande que chacun se démarque pour faire ce séminaire. Parce que ma famille, après cette rencontre, toute ma famille a dû jeter le fétiche. Nous avons brûlé, nous avons coupé les arbres à fétiche et nous les avons brûlés. Aujourd'hui, tout le monde est devenu chrétien. Alors, je vous demande, frères et sœurs, de se donner au Seigneur. Parce que j'ai compris que mon don à Dieu a libéré toute une famille. Et toi aussi, ton don peut aussi libérer non seulement ta famille, mais toute une nation, tout un village, tout un peuple. Que Dieu te bénisse. Amen.